Au contraire, ce nouveau phénomène est celui-même qui va précipiter notre chute aux enfers s'il n'est pas arrêté par la prise de conscience collective des causes généalogiques, géopolitiques et géostratégiques des problèmes ivoiriens et africains pour la paix et le développement. Ce à quoi le CCRI s'attelle. À cet effet, nous avons entrepris plusieurs démarches et actions envers toutes les entités de notre État et produit un rapport de sensibilisation d'urgence relative à la prise de conscience des causes généalogiques, géopolitiques, géostratégiques des 50 années des crises sociopolitiques, économiques et militaires, avec à la clé des propositions et recommandations adaptées que voici. La prise d'une loi d'amnistie générale de toutes les crises et conflits qui ont eu lieu dans notre pays, avec le retour des exilés, des prisonniers politiques, militaires et d'opinion. Le report pur et simple des élections prévues le 31 octobre 2020. La dissolution de l'Assemblée nationale pour la création de l'Assemblée du peuple, c'est-à-dire la démocratie directe, gage de sécurité, de défense et de souveraineté. Un gouvernement d'union nationale, la réconciliation nationale véritable, l'organisation d'un véritable recensement général de la population, la création d'une commission véritablement indépendante, l'organisation des élections, la création d'un conseil d'anciens chefs d'État. Nous avons transmis une copie de ce rapport à toutes les entités de l'armée, les guides religieux, les rois et chefs traditionnels, les institutions de la République, les médias, les organisations de la société civile. Qu'adviendra-t-il donc de demain? Les mêmes confusions, l'illusion, la vulnérabilité et les manipulations entraîneront les mêmes problèmes du partage du gâteau ou du butin. En ce moment-là, cette opposition constituée subira les mêmes effets et conséquences programmées du système capitaliste, et c'est alors que surviendra la division programmée et des éternels conflits internes qui engendreront des guerres, de vengeances tribales programmées sans précédent avec des mêlées xénophobes de survie. Toutes les issues proposées par le parti au pouvoir ainsi que celles de l'opposition ne feront que contribuer à la destruction à court, moyen et long terme de notre pays sans la connaissance des causes généalogiques, géopolitiques et géostratégiques des problèmes ivoiriens et africains en général. Car seule la connaissance du système et de ses stratégies de fonctionnement pourront permettre une véritable et vraie réconciliation et une paix durable pour notre développement adapté. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les différents partis politiques, que ce soit le PDC, le RDR, le FPI, le RAGP, pour ne citer que ceux-là, et leurs leaders, les religions, les populations, rangs et classes sociales confondues, et ni les nationalités ne constituent les causes réelles de nos problèmes, mais plutôt les effets et conséquences produits par la confusion, l'illusion, la vulnérabilité, la manipulation créée par le système capitaliste et ses stratégies géopolitiques et géostratégiques. Ce n'est donc pas le cheval ou le cavalier qu'il faut changer, mais c'est surtout les règles du jeu qui scellent déjà l'échec programmé, comme cité en amont, le sort de tous les potentiels dirigeants de la Côte d'Ivoire et de plusieurs pays africains. La solution première réside dans une véritable reconstruction de la confiance entre nous,
pour une réconciliation vraie. La paix et la connaissance du système d'avilissement et ses stratégies de fonctionnement par une prise de conscience collective afin de créer et inventer nos propres systèmes, stratégies adaptées aux besoins culturels, sociologiques, afin de nous affranchir de tous les asservissements extérieurs pour nous reconstruire. Ce que les Africains doivent savoir en général, c'est qu'on ne va pas en guerre avec une arme conçue par l'adversaire et prétendre gagner, pour nous faire comprendre qu'aucun programme conçu par l'Occident ne pourra nous aider à sortir de la léthargie et la pauvreté. À nous de prendre conscience et de changer la donne. Comment naîtra le conflit qui entraînera la guerre civile en Côte d'Ivoire? Puisque chaque parti politique est caractérisé par l'appartenance ethnique, donc le tribalisme, la survenue de l'échec programmé par le système poussera les uns et les autres, les acteurs de cette nouvelle coalition, à la confusion, l'illusion, la vulnérabilité et la manipulation, à s'accuser mutuellement en s'attribuant les causes de l'échec programmé. Ce qui fera naître le conflit de la guerre civile entre le phénomène des propos et qui donnera ensuite naissance à une guerre civile d'origine tribale sans précédent. Toutes les raisons, arguments, propositions évoquées par tous les différents acteurs politiques, sociétés civiles, institutions africaines et institutions internationales, sur la tenue ou pas des élections, sont des raisons insuffisantes pour permettre une prise de conscience individuelle et collective des acteurs politiques et de la population, pour qu'il arrive à un dialogue inclusif qui va dans le sens de l'intérêt général. Peuple de Côte d'Ivoire et habitants sans discrimination aucune de religion, de région, d'ethnie, d'appartenance religieuse et de rang ou classe sociale, il n'est jamais trop tard de prendre conscience pour mieux faire. Peuple et habitants de notre belle Côte d'Ivoire, refusons tous et toutes d'aller une fois encore à ces élections qui ont causé depuis 1990 d'énormes pertes en vies humaines, matérielles, matières premières, financières, économiques, sociales, politiques, culturelles et sociologiques. Si l'organisation des élections constituait la solution majeure à nos problèmes programmés, on ne serait plus dans les mêmes difficultés depuis toutes ces nombreuses élections organisées dans notre pays depuis 1990. Peuple et habitants de Côte d'Ivoire, refusons d'aller à cette élection prévue le 31 octobre 2020 de manière consciente et unanime pour ne plus permettre au système capitaliste et à ses stratégies géopolitiques et géostratégies avancées de continuer de faire de nous des complices inconscients de nos morts, nos dégradations, nos humiliations, nos pillages et notre déshumanisation. Cette décision a pour but de privilégier la vraie reconstruction de la confiance entre tous les habitants de notre beau pays par la prise de conscience collective des causes généalogiques, géopolitiques et géostratégiques, des problèmes ivoiriens et africains, par nos stratégies adaptées. Ce qui permettra une prise de conscience collective pour des dialogues inclusifs fondés sur l'intérêt général, pour la stabilité et la paix, pour ensuite donner place à l'organisation d'une première et véritable élection libre, démocratique et transparente qui sera l'apothéose et acceptée de tous et toutes pour notre reconstruction durable adaptée. Seul notre acte citoyen, conscient et responsable, digne du peuple ivoirien et africain que nous sommes, pourra nous permettre de préserver nos vies et celles de nos élites politiques, nos richesses, et rendre hommage à nos ancêtres, parents de nos indépendances, symboliques, et nos martyrs, et soulager nos blessés, orphelins et veuves, afin de démontrer au reste
du monde, notre maturité. Durant toutes ces décennies, notre pays et notre continent ne fait que subir les atrocités des autres continents qui sont les dérivés de notre continent. C'est maintenant le temps, comme au temps de nos parents fondateurs, de mettre de côté nos égos pour conquérir cette fois-ci notre indépendance par notre prise de conscience collective. Pour cela, je vous exhorte aux sources intarissables du pardon et au respect réciproque. Doctrine africaine en faisant nos bilans individuels et collectifs de toutes ces années et décennies de paix inestimables de notre beau continent, notre mère Afrique. Africains et Africaines, vaillants, dignes, courageux, respectueux et bénis peuple africain, nos parents, ancêtres, pères de nos indépendances symboliques, nos martyrs, nos veuves, nos orphelins, nos richesses, nous interpellent par leur sueur, leur sang, leurs larmes, par les cris de ceux-ci. Ne permettons plus, par notre prise de conscience collective, de donner raison à nos bourreaux, de nous déshumaniser par nos intérêts égoïstes et leur donner raison de continuer à dire que les combats nobles, au prix de leur sang et leur vie, menés par nos ancêtres, nos parents et nos martyrs, sont vains. C'est un droit et un devoir inaliénable pour nous de nous défendre, protéger et continuer les nobles combats qu'ont menés au prix de leur sang et de leur vie tous nos ancêtres, parents et martyrs avant nous. Car l'histoire ne se construit pas par un homme ni une génération, mais par plusieurs hommes et plusieurs générations. Le monde ne sera jamais meilleur avec la discrimination envers un continent, un pays, une race, une ethnie, une religion, une nationalité, une classe ou rang social. Parce que nous sommes des natures interdépendantes comme les 5 doigts de la main. L'absence d'un seul crée un handicap et un manque. Toutes nos différences ne sont en réalité que nos seules sources de richesse et de trésors inépuisables et inestimables dont notre mère nature nous a comblés pour bâtir de manière participative un monde meilleur et harmonieux. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, l'Afrique, la merveilleuse mère de tous les continents et le monde entier. Je vous remercie.